Bonjour à tous, c'est bienvenue chez le Casse-Marche. Je me trouve actuellement devant mon Dacia Jogger avec lequel je m'apprête à commencer ma journée VTC. Il est actuellement 13h passé de quelques minutes et donc je vais faire suivre ma journée VTC comme je le fais habituellement. Allez, là il est 13h17, je suis du côté de Belleville. Je viens d'accepter une course sur Uber qui va m'amener à Fresnes. Donc là il est 13h59, je viens de terminer ma course qui m'a amené à Fresnes. Fresnes, de ce que je vois, c'est que c'est pas très loin de l'aéroport d'Orly. D'ailleurs j'ai regardé combien il y a de personnes dans la file d'attente. 61 voitures, je pense que l'attente ne sera pas excessive là si j'y vais. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais me rapprocher de l'aéroport d'Orly, je vais aller en direction d'Orly. Et autre point, c'est que j'ai encore l'indicateur de sous-gonflage de pneus qui vient de s'allumer. Pneu à 1,9 bar, vraiment je vais faire réparer cette crevaison à Dacia. J'ai regardé dans mon coffre, j'ai tout sauf un gonfleur. Donc il va falloir que j'aille à une station Total, j'imagine, pour remettre de la pression dans le pneu. Donc je pense que je vais me rapprocher de l'aéroport d'Orly et en allant sur Orly, il y a un Total pas très loin, j'irai regonfler mon pneu là-bas. Donc là il est 14h02, je roulais en direction de l'aéroport d'Orly et je viens d'accepter une course qui va m'amener à Athis-Mons. Athis-Mons c'est vraiment collé à Orly, donc ça m'arrange, c'est très bien. Donc là il est 14h03, je me trouve actuellement devant l'hôpital d'Athis-Mons. Je viens de terminer ma seconde course de la journée. J'ai un problème de connexion, donc je n'arrive pas à recevoir de nouvelles courses. J'espère que ça va se régler. Je vais essayer de changer de zone. Je vais me rapprocher de l'aéroport d'Orly qui est juste ici et m'occuper de regonfler mon pneu qui est dégonflé du coup. Donc là il est 15h04, je suis toujours dans le 91 du côté de Morangis et je viens d'accepter une course pour Paris 15e. Donc là il est 15h49, je me situe dans le 15e arrondissement où je viens de déposer ma course et j'en ai accepté une autre qui va m'amener dans le 10e arrondissement. Regardez ce que j'ai devant moi, j'ai deux Citroën 2 chevaux. Et qu'est-ce que c'est? Vous voyez le petit macaron rouge? Des VTC, donc ça c'est un VTC qui a compris comment se différencier. Donc là il est 16h57, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 10e arrondissement du côté de Gare de l'Est. Je viens d'accepter une autre qui va m'amener dans le 18e arrondissement. Avant ça j'ai eu un cas un peu spécial là tout de suite. J'avais une adolescente on va dire que je transportais. C'est sa mère qui avait pris sa course et la maman n'était pas dans le véhicule. Donc l'adolescente qui avait à l'arrière allait rejoindre sa maman et j'avais sa maman qui arrêtait pas de m'appeler pour me demander vous arrivez quand, vous arrivez quand, vous arrivez quand. C'est une course qui a duré assez longtemps malheureusement, c'était assez bouché, la rue Lafayette notamment c'était assez bouché, donc à chaque fois je lui expliquais madame on a pourtant de temps, il y a de la circulation, mais bon, quand tu peux rien faire et t'es pas dans le véhicule, ça sert à rien d'appeler la personne toutes les 5 minutes pour lui demander dans combien de temps on arrive, ça va pas permettre d'arriver plus tôt malheureusement. Donc là il est 17h12, je suis dans le 18e arrondissement du côté de Barbès et je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 19e du côté, j'ai pas retenu la rue mais dans le 19e. Alors là j'ai un cas assez intéressant, 17h19, il y a un passager qui voulait que je le récupère à Montmartre, mais regardez où est-ce qu'il voulait que je le récupère, donc c'est impossible d'y accéder en voiture et donc du coup le passager a annulé sa course, ce qui est mieux parce qu'il m'avait appelé pour me donner des consignes pour le rejoindre, mais c'était vraiment trop compliqué donc c'était mieux qu'on annule la course comme ça. Donc là, 17h20, je suis toujours dans le 18e arrondissement et je viens d'accepter une nouvelle course qui va m'amener dans le 19e. Donc là, il est 17h51, je viens de déposer ma passagère du coup dans le 19e arrondissement. Là, je vais faire une petite pause, je vais juste accompagner ma femme faire une petite course et je vais reprendre juste après. Donc là, il est 18h01, je viens de finir ma course, je viens d'accepter une autre course qui va me faire aller dans le 13e arrondissement. Donc là, il est 18h38, je me situe dans le 13e arrondissement de Paris. J'ai fini ma course, je viens de voir qu'il y a une zone de majoration qui est apparue là à Paris Centre, dans le premier apparemment. Donc si j'ai une course qui m'en rapproche, ça sera très bien. Donc 18h39, je suis toujours dans le 13e arrondissement et je viens d'accepter une course pour l'aéroport Charles de Gaulle. Donc là il est 19h33, je viens de déposer mon passager à l'aéroport Charles de Gaulle devant le terminal 2E. Donc là je suis inscrit dans la file d'attente virtuelle d'Uber. J'ai 9 minutes 19 là pour trouver une course, si c'est pas le cas, je vais rentrer à vite sur Paris. Donc là il est 19h37, j'ai pas bougé, je suis toujours au terminal 2E, je viens d'accepter une course qui va m'amener au 7e arrondissement de Paris. Donc il est 21h13, je me situe dans le 7e arrondissement non loin de la Tour Eiffel. Je viens de terminer ma course sur Uber. Donc j'ai déposé mon passager, là je vais m'arrêter ici, j'ai mis l'adresse de chez moi, 40 minutes pour rentrer chez moi, je vais pas rester trop longtemps parce qu'il y a la police juste devant moi, j'ai pas envie qu'ils m'embêtent. Donc 21h48, je viens d'arriver chez moi, j'ai déposé mon véhicule en bas de chez moi parce que demain matin je vais me lever assez tôt, je vais devoir amener le véhicule en carrosserie, bon je vous expliquerai ça prochainement. Donc le bilan de ma soirée, 201,15 € réalisé en 9 courses effectuées. J'ai effectué ce chiffre d'affaires en à peu près 8 heures de temps de travail. Et donc du coup maintenant je vais passer dans le détail de mes courses et cette partie sera réservée aux membres de la chaîne.
du coup, mon ressenti de la soirée, la fin de la journée, pardon, excusez-moi, j'ai commencé à 13h. Mon ressenti de la journée, donc c'était une journée assez bonne, assez fructueuse au final. Je trouve qu'elle a mis du temps un petit peu à commencer, du fait que je suis allé dans le 94, 91. Et après, j'ai eu quelques soucis de téléphone, de connexion, qui ont fait que j'ai pas pu travailler pendant presque 1 heure. Donc j'ai perdu un petit peu de temps du côté d'Orly. Et après, j'ai eu mon problème de pneu aussi à regonfler. Finalement, ça s'est bien fini. J'ai pu retourner à Paris avec un retour pas à vide. Du coup c'est plutôt pas mal passé. Ça a mis du temps un petit peu à commencer. Les courses n'étaient pas très intéressantes. Les premières courses que j'ai achetées n'étaient pas très intéressantes en termes de tarifs et de taux horaires, je trouve. Mais j'ai bien rattrapé la soirée, je pense, avec cette dernière course, enfin ce dernier aller-retour Paris-Charles de Gaulle, Paris. Même si le retour il a duré un petit peu longtemps, finalement, franchement, la course était plutôt correcte, plutôt rentable. Donc je pense qu'on peut dire que je suis plutôt satisfait de ma journée. Je pense que je suis pas sorti pour rien aujourd'hui. J'aurais pu faire plus de chiffre d'affaires, j'avais encore pas mal de propositions de courses. Là il est 21h54, j'avais promis à ma femme qu'on dînerait ensemble ce soir et qu'on regarderait le match du PSG ensemble. Déjà j'ai raté la première partie, la première période, donc j'ai pas tenu ma parole. Donc je vais quand même honorer ma parole pour cette seconde mi-temps. Et du coup c'est pour ça que je m'arrête aussitôt aujourd'hui. Donc là comme je suis un petit peu en retard, je vais abréger cette vidéo. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, Lucas Smart, le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.